Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter trois petits jeux de cartomancie printaniers. Je vais vous présenter le Sweet Blossom le Normand de Irène Captigine. J'ai sûrement déformé son nom mais c'est pas grave, j'ai fait de mon mieux. La divination selon Jack de la collection Soul Shadow de Yéna. Et enfin, le Grand Le Normand de Mademoiselle Audrina. Avant de commencer, bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, liker, commenter. Et on est parti pour cette nouvelle présentation. Alors, on va commencer par le Sweet Blossom le Normand. Hop, je vais un petit peu me rapprocher. Voilà. Un bel oracle très printanier, avec de magnifiques illustrations et une jolie qualité de carte. Voilà, alors je crois qu'il n'existe pas en français, en tout cas je ne l'ai pas vu passer encore, c'est bien dommage. Donc, au niveau des cartes, on a un format carte à jouer, tout bêtement, le normand classique. On a des tranches neutres, le dos est comme ceci, donc ça reflète bien, extrêmement bien le style qu'on va retrouver au fur et à mesure des illustrations. Et voilà, alors il n'est plus dans l'ordre puisque je l'ai déjà utilisé évidemment. Et ce que j'aime bien, c'est les couleurs choisies qui sont très douces mais très pétillantes à la fois. Et puis on a des paysages, des cartes plus richement décorées comme celle-ci que je trouve vraiment magnifique. Là on a une carte de l'étoile qui incite à la rêverie. Les oiseaux, où là on a vraiment cette idée d'échange bienveillant, d'échange agréable, contrairement à d'autres où parfois on a vraiment... on sent que c'est vraiment axé sur les commérages, les discussions stériles, pas agréables. Là, du coup, on a des discussions qui ont l'air plutôt constructives et plutôt agréables. Le bouquet. Le serpent, qui ici semble être synonyme de transformation, de renouveau. Les nuages. La clé. La lune, où on retrouve bien ce côté rêveur et un peu illusoire aussi. Le cercueil qui ici ne fait pas vraiment peur, puisqu'on sent aussi que c'est une fin, mais aussi le début d'autre chose. L'enfant, la cigogne, le cavalier, le bateau, enfin le vaisseau plutôt, la maison, le trèfle, la femme, les souris, notre femme, les chemins, la lettre, le fouet, la verge, le fouet, ça dépend des jeux. Ensuite, on a l'arbre avec ce beau cerisier en fleurs. La croix. La croix qui, au lieu d'être triste, là je trouve qu'elle a plutôt un côté un peu nostalgique. On se rappelle, on se remémore, mais on voit qu'il n'y a pas que du négatif, c'est triste parce que on va vers autre chose et quelque chose prend fin. Mais c'est pas juste triste, j'aime bien cette vision. Le soleil, encore l'homme, les poissons, l'encre, l'anneau, l'ours, le livre qui ici est fermé, le gentleman, l'hélice et la tour. Donc je crois qu'on a des cartes supplémentaires au niveau hommes et femmes, mais alors ce qui m'a semblé que par contre au niveau des hommes, on en avait 3, ou alors c'est moi qui me suis perdue dans le jeu. Hop, on va regarder. Donc on a 2 cartes féminines pour l'instant. Et non.
Oui, mais alors je sais pas pourquoi, moi j'ai cru voir une autre carte homme. Ça ne va plus, j'ai des hallucinations. Alors au niveau du livret. Alors au livret, je vais pas vraiment pouvoir vous en parler étant donné qu'il est en anglais. Voilà un peu ce qu'on va trouver. Donc vous avez, je pense, les associations. Donc ça c'est sympa. Et vous allez avoir les... Vous savez si c'est positif ou négatif, ça c'est bien. On a les polarités. Et puis vous allez avoir donc les mots-clés, je pense, pour les cartes. Voilà. Hop, ensuite, on va passer à la divination selon Jack. Hop. Alors, attendez que je range ça correctement. Donc moi, c'est un jeu que j'avais eu d'occasion, donc ma petite boîte était déjà un petit peu usée. En même temps, voilà, quand ça semble être une boîte assez fragile, donc je pense que la personne a eu des difficultés dès le départ à l'ouvrir lorsqu'elle était neuve. Après, pour un petit jeu de cartes à jouer comme ça, franchement, c'est pas très grave. Alors, comme présentation, on a mes hommages, je suis Jack, le dandy de la carte à jouer. Les cartes sont toute ma vie, elles ont fait mon succès, ma renommée, et non plus de secret pour moi. C'est tout volontiers que je te fais profiter de leurs conseils avisés, sans complaisance, mais toujours avec élégance. En quoi puis-je être utile? Voilà. Donc ensuite, on a la présentation de Yéna. Donc on nous explique qu'elle est une globe-trotteuse et une exploratrice des mondes physiques et invisibles, qu'elle ne fait pas forcément de cartomancie conventionnelle. Et après, vous avez voilà, tous ces sites, etc. si vous souhaitez une consultation. Alors, au niveau des cartes, donc format carte à jouer, évidemment, tranche neutre. Le dos est comme ceci, il a un côté un peu vintage, un peu rétro. Et voilà ce qu'on va avoir au niveau des cartes. Alors, ouf, c'est trop près ça. On va laisser comme ça. Donc pour les cartes en haut, vous allez avoir la rentrée d'argent par exemple, document à signer. On vous dit d'être attentive ou attentif, contrat et accord. Vous allez avoir un peu tous les styles de tout ce que vous pouvez trouver comme interprétation principale pour chaque carte. Donc la série des piques est violette. Hop, la petite présentation Grimaud, on va la mettre à côté. Donc on nous explique que l'as de pique, par exemple, si on le met dans ce sens-là, ça va être un changement majeur à venir. S'il est renversé, fin de cycle. Maintenant, on peut se douter que dans tous les cas, s'il y a une fin de cycle, c'est que tôt ou tard, il y a un nouveau qui va reprendre, mais peut-être avec plus de temps, alors que là, tout de suite, on nous le dit, il y a un changement qui arrive, il n'y a peut-être pas de transition entre les deux. Les cartes des trèfles, les carreaux, encore les personnages. Et après, on ira voir ce qu'on peut avoir un peu comme message. Bon, je ne sais pas si c'est très utile que je vous montre toutes les cartes, hein, ça reste un jeu de cartes à jouer. Alors après, ce que j'aime bien, c'est qu'il a des couleurs très douces, un peu printanières, justement. Et je trouve ça pas mal pour apprendre ce genre de jeu, pour apprendre les significations de la cartomancie. À force de l'utiliser, je trouve ça super bien. Voilà, donc pareil au niveau de la qualité, bah, c'est une qualité de carte à jouer classique, vraiment sans surprise. Voilà, on y reviendra après pour le petit tirage test. Et ensuite, j'étais persuadée de l'avoir présenté celui-ci, mais en fin de compte, j'ai pas vu de vidéo avec dans mes vidéos, dans mon historique de vidéos, donc je l'ai présenté dans mes rêves visiblement. Donc il s'agit du Grand Lenormand de Madame Audrina. Donc on a une grande boîte cloche comme ceci. On va lire ce qu'il y a derrière.
Alors, le chef-d'œuvre de Mademoiselle Lenormand, revisité et illustré par Mademoiselle Audrina. Le Grand Lenormand est une référence de la cartomancie, mêlant mythologie, astrologie et géomancie. C'est avec une joie profonde et une passion dévorante que Mademoiselle Audrina s'est proposée de le revisiter et de l'illustrer, rendant son utilisation ludique, claire et accessible à tous. Vous découvrirez dans ce coffret 54 cartes riches en couleurs et en symboles, figures mythologiques, lettres, constellations, fleurs. Chacune de ces cartes abonde de messages cachés et de révélations sur votre avenir. Un livre explicatif vous présente différentes méthodes de tirage et vous aide à les interpréter. Bien plus qu'un outil, le Grand Lenormand est une porte ouverte sur un autre monde gorgé de mystères. Alors laissez-vous guider par cet oracle puissant. Et effectivement, le Grand Lenormand est très intéressant, mais il est complexe parce que il y a beaucoup d'informations dans une seule carte. Et c'est vrai que quand on l'étudie assez tard, en plus comme moi, la première fois que j'en ai ouvert un, je n'ai absolument rien compris à la façon de l'utiliser. Il y avait des messages dans tous les sens qui parfois me semblaient même contradictoires et j'étais complètement perdue. Alors le jeu arrive dans un joli pochon bleu marine, j'aime beaucoup. Au niveau des cartes, donc on a des grandes cartes. Si vous voulez faire des grands tableaux, il va falloir une grande table. Il faut la table qui va avec parce que sinon ça va pas rentrer. Donc on a des très grandes cartes, mais par contre, comme il est très illustré, c'est super sympa de profiter des illustrations. On a des coins qui sont très arrondis, je vais y arriver. Vous avez une tranche dorée et le dos est comme ceci avec une constellation. Ne me demandez pas laquelle. Je vous laisse chercher par vous-même. Donc, pour les illustrations, voilà ce qu'on va avoir. Donc là, vous voyez, vous avez une référence cartomantique, vous avez une constellation, une image principale. Là, on va avoir une initiale. Et là, pareil, ce sont trois petites scénettes différentes encore. Là, je crois que vous avez de la... Comment ça s'appelle? De la géomancie, je crois, je sais plus. On y regardera avec le livret tout à l'heure. Donc, on a la carte de la consultante. Donc là, on a des cartes qui semblent se ressembler, mais en fait, c'est pas les mêmes. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est vrai qu'il dépoussière un petit peu les illustrations du classique qu'on peut connaître et qui est un peu rebutant parfois, enfin en tout cas pour moi. Et cette version-là est bien plus agréable et ludique, et surtout il y a un super livret explicatif pour s'y mettre, donc ça c'est génial. Et il est très joliment illustré, il y a des jolies couleurs. La qualité des cartes est très bonne, parfaite au niveau que ce soit épaisseur, souplesse, juste ce qu'il faut. Et on a des cartes qui sont pas franchement brillantes. Elles sont légèrement vernies, mais c'est pas les cartes glossy qu'on peut connaître dans certains jeux. Oula, plus ça va, plus mon jeu s'évade. Donc on ira après détailler le livret. Pardon. Parce qu'il va être intéressant à décortiquer. La carte du consultant. Voilà pour les illustrations. Alors, pour le livret. Donc évidemment, vous avez une introduction. Ensuite, vous avez les catégories de cartes. On va les voir. Donc on vous explique comment est composé le jeu. Donc sur chaque carte, vous avez ce que je vous disais, donc le grand sujet, le sujet principal, la cartomancie classique, la lettre, la constellation, le petit sujet à droite,
le petit sujet à gauche, les fleurs, les talismans et messages des planètes en bas des cartes. Alors là, je suis pas sûre d'en avoir une. Talismans et planètes en bas des cartes. Ah, voilà. Donc là, sur cette carte, par exemple, vous l'avez. Ça doit être ça. Donc, c'est pas sur chaque carte, ça, par contre. Et vous avez la géomancie. Donc là, par exemple, vous avez une lettre seule. Et sur d'autres, vous allez avoir les petits points. Donc, qui va être la façon de présenter, en fait, en géomancie, le symbole géomantique. J'ai du mal aujourd'hui, hein, c'est pire que d'habitude. Voilà, donc les catégories. Donc vous avez les cartes astrologiques, le temps. Voilà, donc on vous explique un petit peu comment c'est construit. Les planètes et la signification du coup de ces symboles. La période par rapport à l'astrologie. Vous avez des propositions de tirage. Donc on s'aperçoit quand même que c'est un jeu complexe. Faut vraiment prendre le temps de se l'approprier. C'est pas un jeu qu'on va s'approprier en 5 minutes ou dans la journée même. Voilà, et après donc on va avoir les messages principaux des cartes. Alors je vous propose tout de suite qu'on essaie. On va se tirer déjà une petite carte pour avoir un peu les messages du moment. Je pense qu'une carte ça peut être suffisant. Alors, hop, j'en ai déjà une qui a sauté. Et on va aller la chercher. Donc on est dans les carreaux. Et ben je suis tombée tout de suite dessus. C'est qu'elle devait vraiment sortir. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, au niveau du sujet principal, le voyage. Pélias donne des conseils à Jason. Sois attentif et confiant à l'égard de ce que l'on te conseille. Écoute avec rigueur. Donc là, il y a l'idée d'être attentif. On pourrait recevoir des conseils dans sa journée ou dans les prochains jours qu'il faudra écouter avec attention. Ensuite, le petit sujet à droite, préparatif d'un voyage, petit ou grand, là pour l'instant on ne le sait pas. À gauche, on a eu un petit avertissement. Attention aux projets dangereux, la sagesse est de rigueur. Tâche de te souvenir des bons conseils. Donc là, les conseils qu'on va recevoir précédemment seront sûrement utiles pour cette situation. Ensuite, au niveau des fleurs. Donc on nous dit, pour viser la réussite, l'écoute des conseils sages sera la clé. Donc on en revient toujours à la figure principale finalement. Dans tous les cas, les conseils sont bons à prendre. En constellation, donc on a le petit lion. Les événements prennent une tournure positive, mais, je rajouterai un mais, si l'on sait faire, si l'on prend le bon chemin parce qu'on a eu la sagesse de prêter attention aux conseils. Et enfin, au niveau de la géomancie, donc, Albus, la pureté, le blanc, calme, épais. Donc, a priori, on a quelque chose qui peut voir le jour, qui peut être positif, tant qu'on a la sagesse d'écouter une personne qui va avoir peut-être une réflexion pertinente à ce sujet et qui va nous aider à déjouer un potentiel problème qui aurait pu se poser. Voilà. Ensuite, je vous propose de tester le petit Lenormand de tout à l'heure. Hop, je prends le temps de ranger. Bon, après, ça va être le bazar. Alors, au niveau du petit Lenormand. Alors, comme ça marche principalement par association, je propose qu'on prenne 2 cartes pour voir ce que ça nous dit. Et là, par contre, je vais y aller à l'intuition, parce que je peux pas traduire. De toute façon, j'utilise mon téléphone pour filmer, donc ça va être problématique. Donc, quels sont, pareil, les messages du moment? Quels sont les messages que nous avons
besoin de recevoir en ce moment. On a la maison. Oh, les disputes. Bon bah désolé, hein, j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus sympa, mais bon, hein, quand ça doit tomber, ça doit tomber. Donc évidemment là, c'est pas compliqué. On a quelque chose en rapport avec le foyer, donc soit avec la verge. Soit c'est un stress, c'est des conflits, hein. Donc ça peut être avec la maison, ça peut parler de conflit intérieur aussi. On peut être en plein conflit intérieur par rapport, je sais pas moi, un choix, une décision, des réflexions qu'on peut avoir. Mais aussi ça peut être juste tout simplement pas forcément des disputes importantes, hein, mais de petites disputes au sein de la maison, voilà, des désaccords qui peuvent éclater. Alors peut-être que ça peut avoir un rapport avec tout à l'heure, par exemple, voilà, si on ne suit pas les conseils d'une personne, de son chéri ou de sa chérie, par exemple, à propos d'une situation, alors qu'en fait, ce que la personne nous dit, c'est pas idiot, qu'on devrait peut-être le prendre en compte, c'est peut-être ça les disputes, parce que du coup, l'autre, ça l'énerve parce qu'il sait qu'il a raison et nous, on fait notre tête de mule. Et voilà. Donc là, c'est vous qui connaissez votre situation. Donc, vous verrez le moment venu. Mais voilà, des disputes, des désaccords. Il va falloir qu'il faudra régler. Et on va essayer avec la cartomancie de Jack. Bon, pareil, je vais les faire par deux, hein, ça sera plus sympa. Hop. Alors, je vais peut-être, parce que comme l'endroit et l'envers compte, je vais m'y prendre autrement. Voilà. Comme ça, on aura l'endroit et l'envers. Alors, oh, c'est pas d'un message très sympa, dites donc, aujourd'hui. Donc, on va avoir le triangle amoureux. Alors, avant de faire une crise cardiaque, le triangle amoureux, on est en tirage général en plus, on peut voir ça au sens large. C'est-à-dire qu'il peut y avoir effectivement une tierce personne qui tourne autour du couple, que ce soit du côté de monsieur ou de madame. C'est pas pour autant que cette tierce personne arrive à faire quelque chose. C'est pas pour autant que c'est du concret. Mais on peut avoir effectivement un élément perturbateur autour de couple qui peut essayer de mettre la zizanie. Et qui profite d'une faille, visiblement, parce qu'il y en a un des deux ou les deux qui sont surmenés, qui sont très overbookés en ce moment. Et la personne détecte la faille en se disant, voilà, peut-être qu'il y en a un qui va se sentir un peu abandonné, peut-être qu'il y a des frictions entre eux, d'où les disputes tout à l'heure, par exemple, et qui se dit, si j'allais mettre mon grain de sel pour essayer de rendre la situation un peu plus explosive qu'elle n'est. Donc attention à votre émotivité. On vous dit d'essayer de voir la situation sous un autre angle, parce que pareil, il peut y avoir aussi des on-dit. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous n'aggravez pas votre vision des choses aussi ? Et là, on vous conseillerait de passer à autre chose. On a le monde de l'enfance qui ressort. Bon, là, je vois pas tellement le rapport avec les messages. Donc ça, moi, je vais le laisser de côté, à moins qu'il y ait des disputes à propos des enfants. Et qu'en fait, par exemple, ce soit un ex ou une ex qui se venge un petit peu en faisant des problèmes sur la garde des enfants, peut-être. Il y a peut-être des situations comme ça. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, c'est peut-être pour vous, sinon ne le prenez pas. Et voilà ce que je peux en dire déjà avec ces deux cartes.
Bah, écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu, et que ces petits tirages aussi vous auront plu, ces petits tirages tests, que ça vous parlera et je vous dis à bientôt pour la prochaine présentation. À très vite.